Alors ici, nous sommes à un endroit un petit peu particulier. On n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur d'une maison. Sauf qu'à l'intérieur de cette maison, on ne peut que remarquer donc cette partie murée. Sauf que là, nous sommes juste à côté des fortifications Ventay. On est, pour être très exact, près de la porte Poterne. Cette porte Poterne qui a été percée à travers l'enceinte fortifiée dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Donc là, on pense qu'il s'agit vraiment donc de la muraille, encore médiévale, sauf que cette partie-ci est liée au bastion de la Garenne. Alors le bastion de la Garenne, lui, a été édifié vers 1626-1628. C'est le dernier ouvrage militaire qui voit le jour à Vannes. Il faut songer que celui-ci a une forme d'as de pique. Au départ, pas de maison à le surmonter comme c'est le cas désormais, mais imaginez une plateforme, ce qui permettait donc de pouvoir placer les pièces d'artillerie. Et puis à chaque extrémité, il y avait un orillon, donc une avancée pour pouvoir protéger les ouvertures en retrait, pour pouvoir donc tirer sur les éventuels assaillants. Sauf que de ce côté-ci, la partie donc de l'orillon est masquée par cette maison. Parce que le bastion de la Garenne, ça a été le dernier ouvrage militaire. Mais à partir de là, après avoir construit, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la communauté de ville, sorte de municipalité de l'époque, obtient de la part donc du domaine royal la possibilité d'afféager l'enceinte, c'est-à-dire de vendre des pans de fortification à des particuliers. Ceux-ci, jusqu'à la fin donc de l'Ancien Régime, doivent payer un cens annuel, c'est-à-dire donc une redevance qui a lieu donc chaque année, à laquelle ils ne peuvent pas y couper. Mais le fait donc de devenir propriétaire leur permet aussi de pouvoir engager des travaux, c'est-à-dire donc de pouvoir modifier les choses un peu à leur guise, de construire des maisons s'appuyant contre l'enceinte ou carrément donc englobant l'enceinte, comme c'est le cas ici. Alors cette maison, donc on la date à peu près donc du XVIIIe siècle, mais il faut quand même songer que dans le secteur, il y a eu d'autres maisons qui ont vu le jour, et puis dans le dernier tiers du XIXe siècle, là, le regard porté sur les fortifications se modifie. Pensez à ce qu'on appelle désormais la porte-prison. Elle a vu tout de même une de ses tours en 1886 être à moitié démolie pour ouvrir donc l'enceinte, pour construire un immeuble de rapport. Mais après avoir, durant donc des décennies, avoir un peu donc abîmé donc les fortifications, un tiers des fortifications allaient être détruites à cette période, il y a eu une prise de conscience. Si on reprend l'exemple de la porte-prison, ça a quand même été le premier élément classé à partir de 1912. Donc à partir de là, on commence donc à se rendre compte de cette notion de patrimoine. Et désormais, donc, la ville a engagé une politique pour non plus permettre la construction contre les fortifications, mais plutôt de désengager donc les fortifications afin que les publics puissent profiter donc des fortifications. Donc c'est dans ce cadre-là que cette maison donc a été préemptée par la ville, ce qui nous permet donc de pouvoir découvrir des curiosités dont on peut absolument pas imaginer donc la présence à l'extérieur. C'est le cas donc ici.